Nous sommes arrivés à la page des témoignages. Et je voudrais ouvrir cette page de témoignages par un témoignage que moi-même je veux faire, qui a été effleuré aussi dans l'exhortation. Euh, je disais tout à l'heure, il y a des messages qui ont une certaine contenance parce que les personnes qui les donnent sont passées par le feu. Ce n'est pas des messages qu'on peut acheter. Aucun million ne pourra acheter les enseignements du professeur. Dans le groupe Spiritualité chrétienne, en tout cas, l'argent n'achètera pas les exhortations que nous faisons tous ici. Et moi qui suis ici, en train de vous parler, j'apprends de tout le monde. J'apprends autant dans les témoignages que dans les exhortations que je ne donne pas et que j'écoute. J'apprends énormément de tout le monde. J'apprends dans les aveux. Comme le professeur le disait hier, en vérité, le professeur ne passe pas son temps à me prendre dans un coin et à m'enseigner. Non. J'apprends énormément dans les aveux. J'apprends énormément dans les exhortations qui sont faites par mes frères et sœurs, serviteurs et servantes de l'Éternel ici. J'apprends énormément dans les témoignages. Énormément dans les témoignages. Il y a des témoignages de frères et sœurs qui sont arrivés ici, qui on n'avait jamais entendu, qu'on les avait jamais entendus, on ne sait pas depuis combien de temps est-ce qu'ils nous suivent, mais qui ont été un sujet de remise en cause et d'édification personnelle en ce qui me concerne. Donc, je ne sais pas et je ne comprends pas sur la base de quoi nous sous-estimons ces moments. Moi, j'ai connu le professeur par un témoignage. Le témoignage de la sœur private qui m'a dit, j'ai écouté un enseignement qui m'a bouleversé l'esprit. Je pense que tu as besoin d'écouter ces choses. Est-ce que tu veux bien? Et je me souviendrai toujours de ce jour-là parce que la sœur private a toujours pris des pincettes quand il s'agit de me donner le témoignage de quelqu'un, d'un pasteur ou d'un serviteur sur Internet. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui écoute ou suit n'importe quel pasteur sur Internet. Et depuis que moi j'ai rencontré le professeur, je ne suis plus personne. Rares sont ceux que je suis, que j'écoute. Très rares. Parce que je n'ai quasiment pas la même teneur. Ce que je cherche, le type d'enseignement que je cherche aujourd'hui, je ne le retrouve pas nulle partout. Mais je passe beaucoup de temps à écouter des témoignages. Beaucoup de temps à écouter des témoignages. Et le témoignage, je le dis, je le répète, est un autre enseignement pour moi. Le témoignage de la vie du professeur, pour moi, est tout un enseignement. J'ai pris le temps d'écouter, de réécouter, de décortiquer chaque expérience personnelle qu'il a vécue, qu'il a voulu partager avec nous. Et ça m'a appris beaucoup de choses. Un, sur l'amour de Dieu. Vous n'avez pas idée. Ça m'a appris beaucoup de choses sur le comportement et surtout les faiblesses des démons. Ça m'a appris ensuite beaucoup de choses sur moi-même. Parce que si le professeur a pu tomber quelque part, ça m'a appris que moi-même, en fait, là où je dis que je ne pouvais pas tomber, je me suis dit, bon, attends, si lui, il est tombé là-bas, moi, c'est même pas la peine, j'aurais été écrasé. C'est facile de dire en voyant de loin, oh, telle expérience sur tel truc, tu ne peux pas tomber, comment, etc. et tout ça. Mais quand on vit le feu de l'action, quand on vit le feu de l'action, quand on vit le feu de la chose, c'est tout autre chose. Et donc, je veux mettre l'emphase sur le phénomène du souvenir. Frères et sœurs en Christ, moi, j'étais persuadé. Quand le professeur m'a dit, OK, frère, on va passer aux aveux, donc euh, tu vas prendre le temps de te souvenir, j'ai dit, le temps,
Moi, je suis en train de sortir des griffes de la mort. J'ai pas le temps. J'ai pas le temps. Ce que Dieu dit qu'il faut que je fasse, je fais tout de suite et puis on règle ça. Fini, on passe à autre chose. L'autre étape, c'est quoi? Il me dit non, tu vas prendre le temps de te souvenir. Je dis ah, le temps. Il dit oui, s'il le faut, tu vas jeûner. Je dis C'était la première fois que j'entendais que pour se souvenir de quelque chose, il faut jeûner. C'était la première fois de ma vie. Mais les enseignements que j'avais écoutés et le témoignage de sa vie, des choses qu'il avait traversées, m'a amené à considérer que, écoute, de toute façon, celui-ci qui parle ne parle pas pour rien. Je donne toujours au moins ce minimum de considération à toutes les personnes qui me donnent des conseils. C'est ce qui fait que, quelque part, j'ai toujours quelque chose à dire quand on demande un avis. Donc, je dis, bon, ok, je vais faire un jeu. Il n'y a pas de souci. Je vais commencer dès ce soir. Et je rends grâce à Dieu de ce que je n'attends pas le lendemain qu'une instruction tombe. Je commence le jeu. Frères et sœurs, je fais la prière du jeûne le soir-là avant de me coucher. J'ai pas dormi. J'ai pratiquement pas dormi. Parce que le Seigneur m'a renvoyé. J'ai commencé à vivre le film de ma vie. Quand je dis le film, c'est pas juste on te fait défiler. Non, j'ai revu le film avec le contexte, les dialogues, les échanges, les émotions, les détails me sont revenus. J'ai commencé à revivre le film de ma vie. Le lendemain, j'ai écrit au professeur, je lui ai dit, le lendemain ou 2 jours après, je crois, parce qu'il m'a fait signe pour savoir est-ce que ça va, est-ce que je commence les aveux. J'ai dit oui, oui, oui. J'ai commencé à écrire. J'étais parti sur une feuille blanche au départ que j'avais pliée en deux, parce que pour moi, cette histoire-là, je vais plier ça vite fait. On va expédier ça. Moi, je sais que ce que je subis là, c'est parce que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Point. Je vais étaler tout ça vite fait. Non. J'ai commencé avec une feuille blanche que j'avais pliée en deux. J'ai fait la face et l'arrière de la feuille. J'ai fait la face et l'arrière de la feuille. Et j'ai senti une paix. Parce qu'au regard de tout ça, quand je me suis mis à genoux, après avoir revu tout ça, j'étais parti pour une semaine de jeûne, ça m'a pris un peu plus. Quand j'ai revu tout ça, que je me suis mis à genoux, que j'ai demandé à Dieu, dit Seigneur, j'ai déconné. J'ai déconné avec toi. J'ai sérieusement déconné. Des gens n'ont pas fait tout ce que j'ai fait et la terre ne se souvient pas qu'ils sont nés un jour d'une ventre d'une femme. J'ai sérieusement déconné. Je me répands du plus profond de moi. Je ne sais pas à quel moment les larmes sont sorties. Je ne sais pas à quel moment est-ce que j'ai compris le poids des égarements. Comment j'utilise le mot perdition? Pour moi, le mot est faible. Le mot est faible. Le poids des égarements, de la folie furieuse dans laquelle j'étais inondé. Donc, je rends grâce à l'Éternel pour tous les nouveaux baptisés, surtout tous ceux qui sont encore jeunes, vous qui êtes encore jeunes, adolescents, dans la fleur de l'âge, dans la vingtaine, qui bientôt allez entrer dans une vie professionnelle qui commence. Vous qui êtes encore jeunes, qui écoutez ces choses, il n'y a pas d'acteur, il n'y a pas de comédien ici. Nous avons tous été brûlés de quelque chose. Et c'est de cette douleur que nous parlons. Nous parlons surtout
pas pour nous égosiller, nous dire, oui, on a le courage de venir nous tenir devant vous et vous dire ces choses. Non, nous sommes les premiers fautifs. Quelle que soit la faute que vous avez, quand vous entrez dans ce ministère pour faire des aveux, tenez en compte que nous sommes les premiers fautifs. Nous sommes tombés avant vous. Mais nous ne voulons pas retomber. Ça, c'est absolu. C'est un axiome, c'est un absolu. En étant conscient, en tout cas, refaire les mêmes erreurs qu'auparavant, ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas. Et notre rigueur dans ce ministère vient de là. Vient de là. De ce que moi j'ai subi, de ce que j'ai traversé, de ce que j'ai enduré, de ce que, pour ceux qui ont écouté le témoignage de nos frères et sœurs ici, la sœur Jenny, dont on parlait hier, la sœur Caroline, la sœur Patricia, le, 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 le frère Franck, le frère Gary, je suis désolé. Il n'y a aucun d'entre eux qui va applaudir en entendant qu'un chrétien est retourné dans les travers d'où eux ils sont sortis, dans lesquels ils ont souffert. Ça n'existera pas dans ce ministère. C'est pour ça que nous parlons. Vous pouvez nous condamner comme vous voulez. Vous pouvez nous juger comme vous voulez. Vous pouvez vous moquer de la sœur Patricia comme vous voulez. Mais au moins, écoutez ce qu'elle dit, écoutez ce que nous disons et ne le faites plus. Parce que vos moqueries, les moqueries du monde, les condamnations du monde, les jugements du monde ne nous affecteront jamais assez au niveau de ce que nous avons enduré. Nous avons enduré la colère de l'Éternel contre nous. Nous avons enduré la douleur de celui qui nous aime pour venir mourir sur une croix après 18 heures de souffrance. C'est ce que nous avons enduré les méandres de notre folie. Et quand nous parlons de l'Église, c'est avec douleur. Nous parlons de l'Église avec douleur parce que nous ne pouvons pas concevoir que la création ultime sur cette terre dans le plan physique, l'homme, soit esclavagisé par un démon, ange déchu. Vous ne pouvez pas comprendre à quel point ça nous fait mal. Nous avons envie d'aller vers les gens de notre propre famille. Il y a certaines personnes, j'ai envie de les prendre par le collet, de les secouer. D'autres personnes, j'ai envie de les tirer sur leur lit, de leur dire, mets-toi à genoux. Répète ce que je vais dire. Nous ne pouvons pas, vous ne pouvez pas comprendre notre douleur. Vous ne pouvez pas comprendre notre douleur. Les aveux sont, on n'a pas de mots pour vous dire combien la sincérité dans les aveux est importante. Si vous ne faites rien avec nous, au moins soyez sincères dans vos aveux et soyez sincères dans votre démarche, dans les pas que vous posez chaque jour. C'est pas notre joie. Ici, dans ce ministère, on n'a aucune joie. Quand vous revenez, vous nous dites, il y a tel ci, il y a tel ça, il y a tel ci, il y a ça. On a envie de cogner contre un mur. Moi, j'ai vu la colère du professeur sous plusieurs angles. Hier, il vous disait que s'il voit un cacatoï en physique, il va fuir. Dans sa colère, à cause d'un homme qui souffre sous le poing d'un démon. Vous n'avez pas entendu le professeur se lamenter. Je souhaite que l'Éternel ne vous donne pas ça. Parce que c'est ce jour-là que vous allez comprendre véritablement combien ceux qui ne sont pas ici, qui ne suivent pas, qui ne comprennent pas ce qui se passe ici, sont en train de perdre quelque chose. Ils sont en train de perdre quelque chose. Et si vous avez un témoignage et que vous fermez votre bouche, vous êtes complice de cet état de fait.
Moi, je vais aller plus loin. Je ne vais pas dire que le témoignage, c'est créer de la colère, c'est faire du mal au diable, etc. Je répète, je dis, se taire alors que Dieu a fait quelque chose dans votre vie, c'est être complice du démon dans la souffrance de l'homme. C'est être complice. Vous avez un témoignage. Empressez-vous de le dire. Empressez-vous de donner ce témoignage. Acceptez les corrections, acceptez les réprimandes. Parce que vous ne savez pas pourquoi on vous les donne. Mais faites ce témoignage. La sœur Patricia, ici, a témoigné parce qu'elle a entendu la sœur Caroline. Certaines personnes sont ici parce qu'ils ont entendu la sœur Private. Certains sont ici parce qu'ils ont entendu le doyen, ils ont entendu le pasteur, j'espère. Frères et sœurs en Christ, en tant que fils de Dieu, pour moi, c'est excellent, c'est super. Mais en tant que serviteur de Dieu, on n'a pas fait assez. On n'a pas fait assez. Je vais m'arrêter là. Pasteur, j'espère que vous avez la parole pour votre témoignage, s'il vous plaît. Oui, merci. Merci, frère Patrick. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse tous ceux qui écoutent et tous ceux qui participent aujourd'hui dans, dans notre programme, dans cette réunion de prière. Et merci aussi à frère Franck pour cet enseignement. Ça c'est du remède pour nos cœurs. Euh, j'ai un témoignage, mais ce témoignage-là, euh, euh, je l'ai trouvé bon. Je trouve bon pour témoigner parce que après l'explication du rêve que le professeur avait expliqué hier, ça m'a aidé à comprendre quelque chose d'autre. J'aime le Seigneur parce qu'il m'a aimé avant. Il donnait lui-même sur la croix afin que moi-même j'ai la vie éternelle. Il n'y a pas de plus grand amour que ça. C'est le fait que Dieu nous a fait beaucoup de choses. Il nous a gardés, nous a protégés, nous a délivrés du lien de la mort. Nous devons témoigner ça afin que l'autre qui écoute, l'autre qui souffre, l'autre qui est dans la souffrance peut prendre courage afin de savoir que le Seigneur est vivant et il peut nous délivrer, il peut nous aider, il peut nous débarrasser, il peut nous sauver. Et le témoignage, c'est que j'ai une personnage qui est décédée la semaine dernière dans la famille. Mais avant que, c'est ma tante, la petite sœur de mon père. Mais avant qu'elle est décédée, j'avais un rêve concernant sa vie. Et j'ai appelé l'un de mes petits frères, je dis que ma tante va mourir. C'est de la façon dont je l'avais vue dans le rêve. Et puis, une semaine après, la tante est décédée. Mais j'avais remarqué quelque chose depuis que j'ai rentré aux États-Unis et j'ai fait la descente dans la maison de cette tante-là. Mais je ne sais pas pourquoi, toutes les personnes de la famille avaient dans leur cœur une haine contre moi. Moi, étant que le plus petit de la famille, je ne sais pas pourquoi. Et certains m'avaient dit que c'est parce que dans la famille, c'est moi que mon père est le plus aimé de la famille. Mon père a fait tout pour m'aider. Mon père a des visions extraordinaires pour moi. Et beaucoup d'entre eux n'ont pas bénéficié de cette affaire-là. Mais ma tante, et
elle a pris position, montrait qu'il m'aimait. Il a fait beaucoup de choses pour moi. Économiquement, elle m'avait aidé. Mais pensant que c'est un amour, et pourtant, elle s'arrangeait de manière à ce que, et dans le langage haïtien, on dit que quand un malfaiteur veut manger quelqu'un, et la première chose que le malfaiteur a fait, c'est engraisser cette personne, nourrir cette personne afin que la personne devienne, si la personne était maigre, qu'il devienne grasse afin que quand l'heure est venue, pour le sorcier faire et débarrasser de cette personne-là et le tuer. C'est dans ce sens que ma tante avait déclaré cet amour, montrait qu'il m'aimait. Et le premier jour que je rentrais aux États-Unis, dans la soirée, pendant que je dormais, j'ai tombé dans un rêve. Et dans le rêve, je vois que mon grand frère avait sorti avec moi dans une voiture et en retournant pour entrer dans la maison, il y a quelqu'un qui paraît en embuscade et avait envoyé une pierre et écrasé la fenêtre, la vitre de la voiture, et la pierre m'avait frappé dans mes yeux gauches. Et puis, je sentais que je suis blessé. Je suis blessé. Je dis que j'avais perdu mes yeux parce qu'il y a beaucoup de sang. Mais bien aimé, quand je réveillais du sommeil, le lit avait trempé avec du sang parce que j'ai reçu le coup de pierre dans le sommeil et dans le visible, mes bien-aimés, mes yeux étaient écrasés et le lit est rempli de sang. Et j'appelle mon frère et je dis, et je perds mes yeux parce que je suis frappé. On allume la lumière et quand on réveillait, le lit est trempé de sang et mes yeux, je suis blessé complètement. Il était 2 heures du matin et puis le mari de ma tante était au dehors dans le travail, il se retournait et rentrait et frappait à la chambre pour dire j'espère, avez-vous un accident parce que la voiture est écrasée, le vide de la voiture est écrasé, comment ça a été? Et puis mon grand frère sortait et voyait que la voiture qui parquait dans le parking de la maison, le vide de la voiture était écrasé. Et quand je sortais pour aller voir est-ce que la pierre qui m'avait frappé dans le sommeil est dans la voiture, je trouvais la pierre dans la voiture, les vitres de la voiture sont écrasées et la pierre qui m'avait frappé était dans la voiture. J'ai dit au Seigneur, et comment un tel acte peut poser? Je suis dans le sommeil et Satan est venu pour me tuer, pour prendre mes yeux. Et puis, j'ai expliqué à mon grand frère le rêve que j'avais et on voit vraiment dans la réalité, dans le visible, que la voiture est écrasée et la pierre se trouvait dans la voiture. J'ai pris la pierre et j'ai pris la pierre et je rentrais dans la maison avec la pierre. Je dis, je vais prier pour voir d'où vient cette attaque, pourquoi que l'ennemi veut me tuer. Et puis, 3 mois après, mais tout cela arrive, c'est ma tante même, pendant que je suis dans sa maison, veulent me tuer. Et puis, 3 mois après, nous sommes dans la maison, moi et mes 2 autres frères, nous sommes dans la maison, mais nous voyons que notre corps se dessèche. Nous ne pouvons pas manger. Quand nous sommes au dehors de la maison, nous pouvons acheter
de la nourriture, nous pouvons manger. Mais quand nous rentrons dans la maison, cela est impossible. Nous ne pouvons pas manger, même boire un verre de jus, un verre d'eau. Nous ne pouvons pas faire ça. Et nous, tous les trois, se dessèchent. Et j'appelle les frères, je dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans cette maison. Avant de sortir, nous allons louer notre appartement pour habiter. Mais avant de sortir, nous allons prendre un jour de congé pour chercher ce qui n'est pas droit, ce qui n'est pas bon dans cette maison. Parce qu'il y a, je sentais spirituellement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, j'ai dit aux frères, nous allons prendre un jour de congé pour chercher ce magie-là qui est dans la maison. Mais bien aimé, nous tournons cette maison upside down pour chercher. Nous avons trouvé premièrement un chapeau. Et en Haïti, on construisait ça avec de la paille et du feuille de palmier et on construit ce genre de choses. Mais on utilisait ce genre de choses dans la magie. Je trouvais dans la maison ce chapeau-là. Mais le chapeau était vide. Et j'ai dit à mes frères, c'est pas la chose, c'est pas le chapeau, mais il y a quelque chose d'autre. Parce que quand nous entrons dans la maison, même s'il y a de la chaleur, notre corps freeze, comme dit le mot anglais. Et même s'il y a de la chaleur, nous sentons froid. Et pourtant, ma bien-aimée, nous rentrons dans la cuisine. J'ai dit, la chose est dans la maison. Parce que chaque fois que je rentrais dans la maison, je ne me sentais pas bien. Nous rentrons dans la cuisine pour chercher, tourner les choses upside down, chercher et nous ne trouvons rien. 5 minutes après, j'entendais une voix qui me dit, j'espère, ouvre le réfrigérateur. Mais bien aimé, lorsque j'ouvrais le réfrigérateur, j'ai trouvé quelque chose qui est marré dans des papiers au sein de la réfrigération. Et puis, j'ai dit aux frères, j'ai trouvé la chose. Je prends la chose, je sortais avec la chose au dehors de la maison. Et je vois que la chose est marrée avec de la ficelle. Et puis, je commence par ouvrir la chose. Je trouvais une tasse de sucre. Et en dedans du tasse de sucre, il y a un papier. Et ce papier, il y a mon nom et le nom des autres frères écrit dans le papier, couvert de sucre blanc, marré dans un tasse au sein de la frigidaire. J'ai dit, ah bon, merci Seigneur, j'ai trouvé cette condamnation. Ma tante avait condamné et marré mon nom et le nom des deux autres frères dans le frigidaire. J'ai dit, merci Seigneur, j'ai trouvé cette magie, j'ai écrasé la tasse, j'ai jeté les sucres et je prends le papier qui a les noms écrits et puis j'ai brûlé le papier. Et j'ai dit, je vais rester dans le silence pour voir que si ma tante n'avait pas demandé qui a pris ces genres de choses-là, qui a retiré la chose dans la frigidaire. Jusqu'aujourd'hui, elle n'a jamais parlé. Eh bien aimé, je continuais à vivre dans la maison pour un certain temps. Un mois après que j'ai trouvé la chose dans la frigidaire, il était minuit lorsque je dormais. Et puis, j'entendais une voix qui m'appelle. J'espère. Et puis, je levais. Mes deux frères profond dans le sommeil. Je levais
toutes les lumières de la maison sont éteintes. J'ai laissé les lumières, je sortais dans la chambre, je commence par marcher au-dedans de la maison dans l'obscurité. Je ne tourne pas les lumières, je marchais, je sortais dans ma chambre, je passais dans le salon. C'est comme si il y a quelqu'un qui me dirigeait. Je passais dans le salon et je rentrais dans la cuisine. Quand j'arrivais dans la cuisine, je tournais la lumière. Quand je tournais la lumière, je vois ma tante toute nue dans l'obscurité faire de la magie au sein de la cuisine. Et puis j'ai dit à ma tante, pourquoi tout cela? Elle est nue, elle n'avait pas aucun vêtement sur elle. J'ai dit, pourquoi tout cela? Je sais que c'est ta maison, nous sommes habités dans votre maison, mais tu sais qu'il y a beaucoup de choses que moi, je suis chrétien, il y a beaucoup de choses que je ne vais pas accepter. Et puis, je fermais la lumière et je retournais dans la chambre. Quand j'arrivais, j'appelais les frères et je dis aux frères de se lever pour prier parce que nous sommes en danger. Il y a beaucoup de choses qui n'est pas acceptées. Ma tante est dans la magie, ma tante est une sorcière. Nous devons quitter cette maison pour aller chercher un appartement pour habiter. Nous sortons de la maison et de ma tante et puis nous habitons dans un appartement qui n'est pas trop loin avec elle. Mais cette tante-là continuait à faire des choses contre nous. Et puis, je dormais, j'ai vu que mais ma tante là a une seule fille. Une seule fille. Je dormais, je vois que j'arrivais dans la maison de ma tante et le mari de ma tante est couché sur un lit et le lit ne peut pas accepter tellement que mon oncle est devenu grand, est devenu gros sur le lit ne peut pas supporter le corps de mon oncle. Puis quand je réveillais du rêve, j'appelais mon petit frère et je dis que l'oncle va mourir. Parce que la façon dont je vois l'oncle sur le lit, il va mourir. Et l'oncle, quand il m'a vu, quand je rentrais dans la maison, il m'a vu, il dit, j'espère, voyez mon état, voyez mon corps, je vais mourir. Et puis j'ai dit, pourquoi tu penses que tu vas mourir? Il dit, vous voyez l'état de mon corps, c'est comme si j'ai déjà mort. Et puis je réveillais, j'appelais mon frère et j'ai dit qu'il va y avoir de la mort dans la maison de ma tante. Et notre oncle va mourir. Et Dieu m'avait montré ça. Mais bien aimé, l'oncle, 2 semaines après, l'oncle est mort. Après, notre oncle est mort. La fille unique de ma tante est allée au travail. Pendant qu'elle arrivait dans le travail, elle est tombée et la fille est morte. Et après que la fille est morte, la tante dit, bon, toute la famille est décédée, moi seule est restée, je vais aller à l'église pour faire prier pour moi, pour accepter Jésus. J'ai dit à la tante, je t'avais parlé depuis longtemps de laisser la sorcellerie, de laisser tous ces genres de choses pour aller accepter Jésus. Mais si vous avez pris la décision d'aller accepter Jésus, c'est bon. Mais il faut repentir, il faut témoigner, il faut confesser ta vie avant. Ma tante n'a jamais confessé. Mais il allait à l'église se faire baptiser, etc.
mais n'a jamais confessé sa vie. Mais bien aimé, semaine passée, la tante est morte sans malade. Elle est couchée, se levait le matin et s'est trouvée morte. Et c'est après sa mort que je priais, je fais l'exercice que le professeur nous a donné concernant les liens et parentés. Et puis, j'ai fait cette prière concernant pour que le Seigneur me délivre de tout lien, et je répète les choses que ma tante avait fait depuis longtemps sur ma vie, et mon nom qui a été écrit dans le frigidaire, etc. Et tout ça, je priais concernant ces choses. Et j'avais reçu, et dans la soirée, j'avais fait cette rêve-là, que le Seigneur m'a délivré et m'a mis dehors dans la prison que j'ai vu que moi et mon petit frère étaient. Et quand le professeur explique le rêve, je vois vraiment dans mon entourage, dans la famille, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de haïssables. Il y a beaucoup de choses qui ont été faites sur moi. Mais le Seigneur, dans son amour, m'a délivré. Mais bien aimé, parfois, dans ta famille, il y a beaucoup de gens qui font des choses contre vous. Et des choses de la sorcellerie, qui viennent de la sorcellerie, des choses de la magie contre vous. Et sans le savoir. Mais avec la connaissance que le professeur a distribuée dans le groupe Spiritualité chrétienne, mes bien-aimés, si nous prenons à cœur les enseignements, nous verrons l'importance de la connaissance de la parole de Dieu. Nous verrons ce que Dieu peut faire dans notre vie. Parfois, nous sommes condamnés quelque part que nous ne savons pas même. Mais Dieu voit tout. Dieu voit tout. Dieu voit dans les ténèbres. Dieu voit dans la lumière. Si nous n'avons pas tort, si nous n'avons pas fait mal à personne, Dieu peut nous délivrer. Mais si nous sommes en connaissance de cause, si nous faisons quelque chose de mal à quelqu'un, confesse-le. Prie le Seigneur. Et le Seigneur peut nous délivrer de cette lien. Parfois, nous sommes marrés quelque part. Parfois, nous sommes condamnés quelque part. On nous a cloués quelque part. Mais Dieu, dans son amour, peut nous délivrer. Il y a des gens de notre famille, c'est quand la mort les atteint, les choses qu'ils ont faites vont élever et Dieu peut nous délivrer de cela. Il y a des gens, c'est la mort. C'est la mort. Pour nous délivrer, il y a des gens, des sorciers qui doivent mourir pour que notre délivrance soit accédée. Et je dis merci à Dieu pour cette délivrance. Merci à Dieu parce que je ne fais pas mal à ma famille, aux membres de ma famille. S'ils me haïssent, je ne sais pas pourquoi. Mais le Dieu de notre paix, le Dieu de la paix, le Dieu de la vie, le Dieu de la délivrance est capable, a le pouvoir de nous délivrer du lien de la mort, quelle que soit la sorcellerie que quelqu'un peut imposer sur notre nom. Dieu, dans son amour, peut nous délivrer. Que Dieu vous bénisse. Merci pour ta patience. Merci pour l'écoute. Que Dieu vous bénisse tous. Amen. Amen. Nous rendons grâce à l'Éternel pour votre vie. Je le disais tout à l'heure, dans ce ministère, nous sommes passés par le feu. Nous sommes passés par le feu et nous parlons de ce que nous vivons. Nous parlons de l'abondance de l'eau qui coule en nous. Il n'y a que quelqu'un qui subit les mêmes choses qui peut comprendre.
voyez, un témoignage comme celui du pasteur, j'espère. Quelqu'un qui subit la sorcellerie va se retrouver dans ce témoignage. Et il va entendre que l'Éternel donne la victoire parce qu'il passe dans des églises, il passe dans des coins où ça ne marche pas. Il dit, mais quel Dieu est-ce que celui-là prie? Et puis Dieu lui montre où est la sorcellerie, où est on appelle ça comment? Le sortilège. Où est le sortilège, etc. L'Éternel est bon. Un autre témoignage, pas d'autres témoignages. J'ai eu la grâce vendredi. Vendredi dernier, c'était le premier vendredi du mois, et dans le premier vendredi du mois, euh, nous faisons, le professeur fait une prière pour tous les membres du groupe Les Bons Samaritains. Et moi, je devais aller quelque part ce vendredi-là. Et bon, l'Éternel, déjà le jeudi, me faisait savoir que normalement, je vais quelque part vendredi. Et généralement, ce que je fais, c'est que le vendredi, à cause de cette prière, j'annule tout ce que j'ai à faire dans la soirée. Donc, ce vendredi-là, bizarrement, compte tenu de l'agencement des 2 dernières semaines, ce vendredi-là était assez important. Donc, je devais donner une formation liée au marché financier. J'avais une séance de formation. Donc, euh, je j'avertis tout le monde que je vais être en retard. Et donc, j'attends là le moment de prière. La prière est faite, l'exhortation est faite. L'exhortation était pour moi. Cette exhortation était vraiment pour moi. C'est comme si Dieu me parlait directement par rapport à cette exhortation-là. J'ai été profondément touché. Et donc, je vais à la formation vraiment le cœur tranquille, le cœur apaisé, tout ça parce que cette exhortation, pour moi, a été un réconfort. Ça n'a pas été une réprimande, une correction, non, ça a été vraiment une parole de consolation, une parole de réconfort pour moi. Donc, je vais tranquille. Et euh, la moto dont je vous ai parlé, que l'Éternel m'a accordée, parce que le nom de ma moto, c'est Dieu est vivant, Dieu est bon, Dieu répond. Et donc, ma moto, elle est électrique. Donc, après la formation, je passe, je prends la route pour aller faire un swap. Sur la route, je trouve quelqu'un qui demande un dépannage, un jeune qui demande un dépannage. Donc, je l'aide et je trouve un point swap. À ce point swap-là, ce sont les endroits où on peut changer de batterie, en fait. Et je trouve là un conducteur de ce genre de moto, mais lui, c'est un taxi-moto. Et il est assis. Là, je lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Où est sa moto? Quel est le problème? Il m'explique que entre 18 heures et 19 heures, plus maximum 20 heures, que la police a bloqué des motos dans un arrondissement qui est non loin, enfin dans un carrefour qui est non loin, pas trop loin de là où je suis et par lequel j'étais obligé de passer normalement pour aller à la formation. Que les motos ont été arrêtées, qu'elles ont été saisies on n'a pas prévenu, on n'a pas dit quel motif. Je dis, quoi? À ce moment-là, moi, j'étais en pleine prière. À ce moment-là, j'étais en pleine. C'est-à-dire que si j'avais choisi d'aller faire cette formation, qui est une responsabilité que j'ai, c'est un engagement que j'ai, ma moto se serait retrouvée dans le lot des motos saisies ce soir-là. Et j'aurais été là à demander, mais Seigneur, pourquoi? Mais Seigneur, si, mais comment, pardon? Non. J'étais à la prière. Je suis resté sans voix, j'ai juste dit, Seigneur, je vais témoigner de cela. Je te rends grâce. Tu es fidèle. Tu es fidèle. Et le chrétien doit arriver à ce niveau, il doit comprendre que c'est la fidélité de Dieu qui le bénit. Dans les psaumes, il est écrit ta fidélité. Psaume 91, ta fidélité.
est un bouclier et une cuirasse. Un bouclier et une cuirasse. Une cuirasse, c'est une armure. Une cuirasse, c'est une armure. La cuirasse, c'est cette partie de l'armure qui protège la poitrine et surtout le cœur et les côtes. Donc une cuirasse, c'est une armure. La parole de Dieu dit la fidélité de Dieu. À quoi sert le témoignage? Le témoignage, les témoignages que nous faisons servent à crier au monde entier que l'Éternel notre Dieu est fidèle. L'Éternel notre Dieu est fidèle. Ce n'est pas nous qui sommes fidèles. Nous ne sommes jamais assez fidèles au regard de Dieu. Ça, il faut laisser ça. Il y a des comparaisons qu'il ne faut pas chercher à faire. Mais l'Éternel sera toujours fidèle. Je rends grâce à l'Éternel pour la vie du professeur et pour la vie de tous les serviteurs de Dieu dans ce ministère. Je rends grâce de ce que Dieu nous a accordé cette grâce, ce privilège de le servir et de le découvrir dans cette œuvre. C'était mon témoignage. Que l'Éternel soit glorifié. Sœur Caroline, vous avez la parole. Amen, amen. Dieu vous bénisse. Mon Amen. témoignage aujourd'hui est une gratitude envers Dieu, une reconnaissance de tout ce que Dieu a fait pour moi, de tout ce qu'il a fait pour moi depuis ma naissance jusqu'à aujourd'hui. Le fait que je me réveille chaque matin avec toutes les difficultés que je rencontre sur mon chemin et le fait aussi de me coucher le soir en ayant un toit, de quoi manger. Je remercie Dieu pour cela. Et je dis merci aussi à Dieu. S'il y avait un mot plus fort que merci, c'est celui-là que j'utiliserai. Bien-aimé, quand je pense à ma vie, toute la journée ne suffit pas pour parler du bienfait de Dieu dans ma vie. Quand je me souviens de mon enfance, une enfance malheureuse, une enfance que j'ai souffert l'amour familial. Oui, j'ai eu une enfance malheureuse. J'ai eu une enfance sans la douceur d'une mère, sans la présence d'un père, sans l'affection de mes sœurs. Et malgré tout cela, j'ai de l'amour à donner aux autres, à mes enfants, à mes proches. Je dis merci à Dieu. Mes frères et sœurs, quand je me souviens de toutes les erreurs que j'ai faites dans ma vie, toutes les bêtises que j'ai commises, parce que d'abord, je cherchais l'amour d'un père que je n'ai jamais eu. J'ai cherché l'amour d'une mère que je n'ai jamais eue. Mon père, d'abord, il est mort quand j'étais très jeune, j'avais seulement 18 ans. Et même si mon père aurait été là, bien aimé, je pense que ce serait pareil pour moi, parce qu'il était un soi-disant athée et avec une mère qui ne croyait pas en Dieu aussi, qui croyait aux féticheurs et des sœurs qui me maltraitaient, qui m'insultaient, qui me battaient. Parfois, elle me disait même que j'étais une adoptée. Donc, quand je pense que je suis encore là, je dis merci à Dieu. Je me souviens de très tôt dans la vie, j'ai dû affronter la vie extérieure, le monde sexuel à 19 ans parce que j'avais une mère cupide, elle aimait de l'argent. L'argent, c'était tout pour elle. Donc, nous, on était obligés, on ne pouvait pas avoir des relations saines avec les garçons de notre âge. Nous étions obligés d'avoir des relations avec les hommes plus âgés. C'est seulement pour de l'argent parce que c'était ça, l'ordonnance de notre mère, parce qu'elle aimait beaucoup l'argent. Donc, nous étions obligés de nous livrer. Quand je pense avec tout ça, et je suis encore là, je vis pour remercier Dieu, c'est une faveur. Je me souviens quand j'avais l'âge de 20 ans, bien aimé, j'étais danseuse, j'aimais danser. J'étais danseuse professionnelle, c'était ce que j'aimais dans la vie. Donc, mon professeur de danse, là, il était encore plus âgé que moi. Mais dans cette école-là, j'étais l'aimée, l'adorée du professeur.
Je ne savais pas qu'il avait quelque chose dans la tête pour moi. Je ne vais pas citer de nom parce que c'est une personne qui a beaucoup d'argent, très connue dans la haute société de mon pays. Je ne citerai pas son nom parce qu'il est encore en vie. Ce monsieur-là, il a le sida. Il est venu vers moi un jour. Il était venu pour pour me donner sa maladie. Il m'a mis à un niveau dans l'école de danse que personne ne pouvait comprendre parce qu'il avait un but. Pourtant, le but était de coucher avec moi, de me transférer ou bien de me donner, de me contagier la maladie. Mais pour une raison ou une autre, bien aimé, il m'a cherché, il m'a côtoyé, mais pour une raison ou une autre que je n'avais pas compris dans le temps, que je n'avais pas compris avant. Mais quand j'ai rencontré le professeur, j'ai pu comprendre. Pour une raison ou une autre, je ne me suis pas couché avec lui, mais j'étais à deux doigts d'accepter toutes ses avances. Il avait de l'argent et moi, j'ai été éduquée pour coucher avec les hommes qui avaient de l'argent. Et j'étais danseuse, j'avais une position très élevée à l'école. Donc, je ne sais pas ce qui m'avait permis, ce qui m'avait poussé de ne pas me coucher avec lui. C'est après ça, lorsque j'ai rencontré le professeur, j'ai connu le professeur, que j'ai su que c'était la grâce de Dieu qui m'avait empêché de faire ça. Parce que je me rappelle très bien une fois, le professeur était en colère avec moi. Il me parlait en me disant, et c'était à chaque fois que je commettais une bêtise, à chaque fois que je suis retournée dans la boue, et le professeur contrarié, un jour il m'a dit, Sœur Carline, je ne sais pas pourquoi Dieu il t'aime tant. Moi, si j'étais à la place de Dieu, je t'aurais vomi déjà. Est-ce que tu sais, bien-aimé, j'avais 20 ans lorsque ça s'est passé. J'avais pas encore connu le professeur. Est-ce que tu sais que Dieu t'aime tellement? C'est comme si tu es une comprimée et Dieu t'a avalé. C'est ça, c'était pour exprimer la façon dont Dieu t'aime. Je ne sais pas pourquoi il t'aime à ce point. Dieu est Dieu. Parce que Dieu t'a empêché d'atteindre le sida. Est-ce que tu sais qu'une personne était venue vers toi pour te donner le sida et Dieu t'a empêché ça? Bien-aimé, lorsque le professeur m'a dit cette phrase, j'ai pleuré. J'ai pleuré, mais je n'ai rien dit parce que je ne voulais pas qu'il savait ou bien qu'il voyait que je pleurais au téléphone. Parce que dans ma nature, je suis forte, parce que j'ai été élevée comme un soldat. Parce qu'avec un père mort depuis à l'âge de 18 ans, et nous, on devait chercher, on devait ramener l'argent à la maison. Donc, je n'avais pas le droit de pleurer, je devais être forte. Donc, j'ai grandi avec ça. J'ai grandi avec les griffes ouvertes parce que j'étais toujours sur la défensive. Lorsque le professeur m'a dit ça, j'ai pleuré comme un bébé, mais je n'ai rien dit au professeur. J'ai seulement, et puis je repassais exactement l'histoire de ma jeunesse. Effectivement, il y avait un monsieur qui est venu vers moi et j'ai appris que le monsieur avait le sida, c'est par l'intermédiaire d'une amie, parce que cette amie-là, il connaît tous les gens de la haute société. C'est elle qui m'avait empêché d'entrer dans la relation. Et pourtant, c'est Dieu qui avait parlé dans le cœur de cette amie-là pour me dire non, Carline, non. Ce monsieur, non, parce qu'il a le sida. Effectivement, le professeur m'a donné le preuve que Dieu, il était là, il était toujours là avec moi. Comment ne pas être reconnaissante avec Dieu? Lorsque moi qui vous parle là, bien-aimé, j'ai été condamnée sur un lit d'hôpital. Et les médecins ont donné leur dernier verdict que je vais mourir, qu'il n'y avait pas d'espoir. Alors que j'étais allongée sur ce lit d'hôpital, que j'allais mourir, je pensais à mes enfants. Seulement, je demandais à Dieu de me donner une autre chance parce que je voulais voir grandir mes enfants. Alors que je pleurais, que je demandais de la grâce, une chance, une autre chance à Dieu. Sur le lit d'hôpital, premièrement, une dominicaine est venue évangéliser et elle est venue vers moi et m'a chuchoté à l'oreille. Dieu m'a envoyé vers toi.
M'a-t-elle dit, Dieu m'a dit de te dire qu'il va te donner une autre chance, mais il te veut pour lui. Et après de prier pour moi, mes bien-aimés, cette servante de Dieu, c'est là que le professeur Patrice de Jesus m'a appelé. Et ce jour-là, il n'a pas prié pour moi. Il m'a seulement dit, Sœur Caroline, répète seulement ces phrases avec la foi et conviction. Jésus-Christ, je te prie de m'accompagner en ce moment, s'il te plaît. Et il a raccroché. Après avoir prié avec conviction, répété cette phrase. Vous savez, tous sur le lit, frère Patrick, tu es passé par là sur le lit de la mort, bord de la mort. Cette phrase est devenue jusqu'à présent mon bouclier. Amen. Mon bouclier. Jésus-Christ, je te prie de m'accompagner en ce moment. Et j'ai fait cette prière. Après de faire cette prière, bien aimé, les médecins, les mêmes médecins qui ont signé mon exéat, qui ont signé ma mort, sont venus. Le médecin responsable est venu. Ils m'ont emmené dans le bloc opératoire. Et j'ai eu 5 médecins à m'opérer ce jour-là. Comment ne pas être reconnaissant pour la puissance de Dieu dans ma vie? Quand je me souviens, les démons, les sorciers qui sont entrés dans ma vie, les esprits sexuels, pitons, tout ça, les esprits lesbianisme, l'orgie, tout ça sont entrés dans ma vie. Aujourd'hui, je peux me lever, je peux dire, je peux me battre contre eux. C'est grâce à Dieu et aussi grâce à mon mentor, Patrice de Jesus, qui m'a été envoyé par Dieu. Bien-aimé, je suis allée de l'église en église. J'ai connu de pasteur en pasteur. Même une balle n'a pas été tirée. Je pense que vous savez ce que veut dire une balle n'a pas été tirée. Personne ne pouvait m'aider. Je demandais à Dieu, dans mes prières, je disais, il n'y a pas un homme sur cette terre qui peut m'aider parce que je sentais qu'il y avait des choses en moi qui devaient sortir. Je voulais m'exprimer, je voulais dire, mais une balle n'a pas été tirée avec ces églises, avec ces pasteurs. Dieu merci. Je suis libérée de ces faux pasteurs. Je suis libérée de ces petits sorciers. Comment ne pas dire merci? Comment ne pas ouvrir ma bouche pour confesser que c'est de l'Éternel que cela est venu? Quand je me souviens là où je travaille maintenant, bien-aimé, j'ai aidé beaucoup d'Haïtiens, beaucoup d'Haïtiens. Je les aidais même à prendre les examens pour qu'ils puissent travailler. Et quand ils ont trouvé le travail, quand ils les ont embauchés, la première personne qu'ils attaquent, c'est moi. Par jalousie, ils m'insultent, ils m'attaquent, ils m'ont détesté. Et un jour, ces mêmes gens-là m'attaquent tellement, me disaient tellement de gros mots. J'ai quitté mon travail avec des larmes aux yeux. J'ai décidé de rentrer chez moi avant l'heure. Et bien aimé sur le chemin du retour ce jour-là, je me rappelle, la police m'a arrêté. Ils m'ont menotté de toute ma vie. Je n'ai jamais connu de menottes dans ma vie. Là, ici, là où je viens, aux États-Unis, j'ai été menottée pour avoir aidé des gens ici, dans l'état où je vis. Lorsqu'ils ont me menotté, j'ai demandé, mais pourquoi je suis menottée? Qu'est-ce que j'ai fait? Ils ont dit, non, on te suivait longtemps. On te faisait signe d'arrêter et tu n'as pas arrêté. Donc, lorsqu'ils m'ont arrêté, lorsqu'ils ont stationné, bien aimé, j'ai été entourée des armes, des feux brillants, tout ça, comme si j'étais un recherché de la police. Alors qu'ils me posaient des questions, ils me demandaient d'où je venais, pourquoi je conduisais mal. Je ne me suis pas rendu compte que je conduisais mal parce que je pleurais à chaudes larmes. Parce que je disais à Dieu, pourquoi on me rend le mal pour le bien? Pourquoi? Ça m'arrive toujours depuis toute petite dans ma jeunesse jusqu'à maintenant. Ah, donc, je leur dis que je revenais de travailler, que je suis un peu bouleversée par des collègues qui me dérangent au travail. Et là, ils commençaient à me demander pardon. Ils m'ont enlevé les menottes. Mais avant d'enlever les menottes,
Ils ont appelé pour faire des inspections sur ma plaque, tout ça. Et puis, ils ont vu si je buvais, si je prenais de l'alcool. Donc, après, bien aimé, c'était tous des Américains yeux bleus, comme on dit chez moi, des racistes. Tu vois, vous voyez, bien aimé, les racistes qui vous menottent. Normalement, ils devaient m'amener en prison. Ils m'ont enlevé les menottes et ils m'ont demandé pardon. Après de m'avoir demandé pardon, ils m'ont dit d'appeler quelqu'un pour qu'il vienne me chercher parce que j'étais sous l'effet de choc. J'ai dit non, je vis seule, je n'ai personne chez moi. Donc, ils m'ont emmené chez moi. Ils m'ont fait monter dans ma voiture. Ils me suivaient. Ils m'ont emmené chez moi. Je n'ai été frappée par personne. Mais en partant, en m'emmenant chez moi, ils m'ont dit, vous allez recevoir quelque chose. Vous allez recevoir un papier pour aller au tribunal parce que c'est la loi ici. Quand quelqu'un est arrêté, il faut le signaler et quand le signalement est fait, la personne doit aller au tribunal avec la police qui l'a interrogé. Ils ont pris mon nom, mon adresse. Bien-aimé, ce que je vous témoigne là, ça fait déjà 1 an que ça s'est passé et jusqu'à présent, je n'ai pas reçu de permis ni de papier pour aller au tribunal. Alors que je conduisais ce jour-là sans permis, sans papier, ils m'ont emmené chez moi. Alors, bien-aimé, comment ne pas dire merci? Comment ne pas remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi? Et cela fait 1 an, je n'ai pas eu reçu les papiers. Je devais aller prendre ma licence, je suis allée passer le permis. Mon dossier est vierge. Dieu a nettoyé, il a libéré mon dossier. Comment ne pas dire merci à Dieu qui est toujours présent pour moi? Ces femmes-là, bien-aimées, qui m'ont insulté, qui m'ont menacé de mort, ces 2 femmes-là se sont fâchées contre elles. Et pendant qu'elles disputaient entre elles, l'une d'entre elles commençait à répéter, mais oui, tu as pris la photo de Colline pour envoyer en Haïti pour aller la tuer 2 fois. Tu penses que tu peux faire pareil pour moi? Non seulement elle m'insultait, mais elle faisait de la magie contre moi, bien-aimée. Et lorsqu'elles ont envoyé la photo chez le marabout, même les marabouts, d'après ce qu'elles répétaient entre eux, elles se disputaient entre eux, ont pris l'argent pour faire la magie contre moi. Ils ont mangé et ils ont dit, mais cette femme-là que vous avez envoyé la photo, je ne vois pas ce qu'elle a fait pour mériter la mort. Donc c'est le pouvoir que Dieu a mis en moi. Il ne pouvait pas me tuer. C'est bien-aimé. Dieu a tellement fait pour moi dans ma vie. Jusqu'à présent, bien-aimé, ces 2 femmes-là qui voulaient me tuer, qui voulaient m'achever, il y a une d'entre elles qui est malade, très malade, et personne ne sait ce qu'elle a. Elle était une grande femme, elle était grosse, maintenant elle est devenue tellement mince. Tout le monde dit qu'elle a le sida. Elle ne peut même pas travailler. Maintenant, elle vend du pain dans la rue. C'est une façon pour vous dire que Dieu a toujours été là pour moi. Je n'ai ni le temps, ni les mots, ni assez de paroles pour remercier Dieu. Sa fidélité se renouvelle dans ma vie à chaque seconde. Si je dois continuer de dire tout ce que Dieu a fait pour moi, je n'aurai pas assez de temps. Mais comme a dit le psalmiste dans le psaume 103, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes mes iniquités, qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui rassasie de bien ma vieillesse, comme il a fait dans ma jeunesse, et qui me fait rajeunir comme l'aigle. Je compte les bienfaits de Dieu dans ma vie. Je les mets tout devant tes yeux et je vois combien en servant Dieu, en adorant Dieu, combien le nombre de ses bienfaits est grand dans ma vie. Bien-aimé, pour finir, nous sommes invités très fréquemment à nous ramener à ce que le Seigneur a fait pour nous dans le passé. En le faisant, nous glorifions Dieu et nous affirmissons tout notre esprit l'assurance que l'Éternel est fidèle et capable de nous bénir demain comme il l'a fait hier. Se souvenir et compter les bienfaits de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci. Amen. Que l'Éternel vous bénisse.
et que ces bontés continuent de vous être témoignées, d'être envoyées en votre faveur, afin que nous en entendions encore davantage de la gloire de Dieu dans votre vie. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Sœur Patricia, vous avez la parole, s'il vous plaît. Bonjour frère Patrick, bonjour à tout le monde. Ben voilà, ce matin, quand j'ai sorti, j'étais au culte et puis je m'attarde plus dans mon église parce que voilà, bon, il y a beaucoup de divisions, donc je suis partie discrètement après le culte. J'ai pris mes 2 transports parce que je ne conduis pas. Et arrivé dans le tram, j'ai vu une personne que je connaissais depuis très longtemps, une femme, qui me dit jamais bonjour. Et là, ce matin, elle est venue en face de moi dans le tram, assise, et elle m'a dit bonjour, ça va? Ben, je lui dis oui, par la gloire de Dieu, ça va. Elle m'a dit, en descendant du tram, je peux te parler? Ben, je lui dis oui, il n'y a pas de souci. Et on descend du tram. À côté du tram, il y a un petit arrêt de bus, le 7. Et elle m'a dit, on peut s'asseoir pour discuter. Je lui ai dit oui. Et elle m'a dit, si tu savais ce qu'il m'arrive. Elle m'a dit, je te demande pardon parce que je te connais depuis longtemps, mais je t'ai jamais dit bonjour. Je lui ai dit, c'est pas grave. Et elle me dit, bah voilà. Elle m'a dit, j'ai couché avec diverses hommes gratuitement. Je suis malade, j'ai perdu 17 kilos, mais le pire, c'est que on m'a enlevé mon petit garçon qui est dans la maladie. Enfin, c'est un enfant qui a des gros problèmes de santé. Et je lui ai dit pourquoi. Elle m'a dit parce que, voilà, avec ce que j'ai fait, ben, l'assistance sociale m'a enlevé mon fils. Je lui ai dit, écoute, moi, je vais te parler. Je lui ai raconté un peu ma vie. Elle me dit, ah bon? Elle me dit, bah, quand je te vois, tu es toujours souriante et tout. J'ai dit, oui, moi, mon passé, je suis une ancienne prostituée. J'ai dit, voilà, moi, j'ai perdu 3 enfants à Rouen, donc j'ai pas pu élever. J'ai dit, je connais ta souffrance, mais il faut arrêter de souffrir parce que le monde, c'est les mains du diable. Je lui ai dit, voilà, moi, j'ai des relations avec Jésus-Christ de Nazareth, ressuscité. Elle m'a dit, je crois en Dieu, mais je connais pas Jésus. Je lui ai dit, écoute, je vais prier pour toi. Je suis prêt à te rencontrer dans la semaine. Je vais te donner une Bible. Est-ce que tu acceptes de lire la Bible? Elle me dit oui. J'ai dit, donne ta vie à Christ. Ta vie va changer. Là, tu vas rentrer chez toi. Elle a de la chance qu'elle a un appartement. J'ai dit, quand tu vas rentrer chez toi, tu vas dans ta chambre, tu te mets à genoux et tu implores le Seigneur. Parce que Jésus, les pleurs d'une maman sont entendus. Elle me dit, d'accord, je vais le faire. Je passe jeudi au tribunal. Je lui dis, bah, si tu veux, après le tribunal ou samedi, on se donne rendez-vous au parc derrière chez moi. Je viens avec les Bibles et si tu veux, on priera ensemble et je te donnerai les paroles du Seigneur. Et elle s'est mise à pleurer. J'ai dit, pleure pas. J'ai un baisse pas les bras. J'ai dit, ma pratique à moi, je sais ce que c'est, euh, ce que tu es en train de vivre. Tu tombes, c'est pas grave. Relève-toi. Relève-toi, tu es forte, tu es quelqu'un de bien, tu vas être une bonne maman. Mais dis-toi, on est en France ici, et la France, c'est comme ça. Tu fais un mauvais pas, on te retire tes enfants. Mais dis-toi, si tu marches avec Jésus-Christ de Nazareth, ça va changer. Jésus ne permettra pas ça. Et elle m'a dit, d'accord. Elle m'a dit, samedi à 14 heures, on se voit. J'ai dit, écoute, et je te lâcherai pas. Je vais continuer, je vais te suivre. Et elle me dit, bah, je fais du bénévolat. J'ai dit, écoute, la solution, c'est qu'il faut que tu trouves un travail, mais pas en intérim, mais des candidatures. Et c'est d'avoir un CDI, un appartement. Donc déjà, tu es sauvé. Et après, une fois que tu auras ton CDI, bats-toi pour récupérer ton fils. C'est tout ce que je te demande. Elle m'a dit, tu peux me prendre dans les bras. J'ai dit oui, je vais te prendre dans mes bras. Je vais te serrer et j'ai prié. J'ai demandé au nom de Jésus de Nazareth. J'ai les larmes aux yeux parce que ça me fait tellement mal de voir la souffrance
j'ai prié, elle s'appelle Amandine. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, Jésus, pose ta main sur Amandine. Sauve-la, Seigneur, avec son fils. Ça m'a tellement touchée, frère Patrick. Là, je pleure, c'est parce que c'est pas les pleurs de tristesse, c'est je pleure parce que le Seigneur, il m'a dit dans mon cœur, donne aux autres. Parce que moi, je t'ai sauvé, donne aux autres. Et j'ai dit, oui, Seigneur, je sauverai, je te ramènerai des âmes, je mettrai les graines et tu les arroseras. Voilà, frère Patrick, ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Que le Dieu vous Seigneur vous bénisse. bénisse. Amen. Amen. Nous rendons gloire à l'Éternel de ce que, tout doucement comme ça, votre appel est en train de se profiler et l'œuvre de Dieu dans votre vie est en train de se réaliser. J'ai juste envie de vous demander si Amandine a déjà pris le baptême. Ben, je vais lui demander samedi. Le frère Jean-Marie voulait qu'on soit sûr qu'il y avait personne qui reste. Et je pense que c'est le Saint-Esprit qui l'a inspiré. Vous lui demanderez, et si elle n'a pas pris le baptême, s'il vous plaît, prenez attache avec la sœur Jenny et le Oui, frère Jean-Marie en France oui, pour qu'on puisse voir comment l'insérer dans le programme. oui. Et je voulais vous dire, frère Patrick aussi, Mhm. excusez-moi, il y a 2 jours, Allez-y. ma voisine à côté de chez moi, c'est une petite jeune, elle est musulmane. Et je sortais mes poubelles et je sais pas comment c'est venu. Elle me dit, bon, elle m'appelle madame. Elle me dit, excusez-moi, madame. Elle me dit, je vois sur votre porte, c'est marqué Jésus. Bah, j'ai dit oui, j'ai des relations avec le Seigneur et Jésus, c'est ma vie, je lui ai tout donné. Elle m'a dit, moi, je suis musulmane, mais je crois aux démons, je crois au diable et la nuit, je suis persécutée. Me suis permise de lui donner le numéro du frère Patricio. Je lui ai dit, écoute, moi, le, les enseignements sur les musulmans, je ne suis pas trop fort, mais je lui ai dit, écoute, c'est un grand homme de Dieu. Si tu veux savoir plus, appelle-le. Il te dira. Et elle m'a dit, oui, oui, je vais l'appeler. Donc, j'espère qu'elle va l'appeler dans la semaine. Voilà. Gloire à l'Éternel. Gloire à Amen. l'Éternel. Gloire à l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse et vous fortifie. Amen. Je vois un micro activé. Je ne sais pas qui c'est. Marianne, c'est qui? C'est maman Marianne? Oui, Vous avez la parole, s'il vous plaît, maman. maman Marianne, c'est Oui, Patricio. oui, C'est Patrick, pardon. Je suis au oui. boulot. Ah, Alors, d'accord, ok. D'accord. Bien. Nous allons... Hmm. Merci, Seigneur. Nous allons entrer dans le point de prière. Nous ne pouvons pas entrer dans l'intimité de l'Éternel sans le saluer, sans l'honorer. Et ça va être le premier point de ce moment de prière. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît.